cet exemple m'a permis de glisser justement sur l'animation, c'est qu'en offrant nos rues, nos places, et il n'en manque pas, à des artistes. On avait fait avec Feu Jo Gonzalez, qui était un ami, qui était membre de l'Omelette Géante et du comité de jumelage, qui était de Saint-Égulphe, qui était un artiste avec un très beau coup de pinceau. On avait créé les peintres dans la rue. C'était simple. Ils partaient le matin avec une feuille blanche, l'après-midi ou en fin de journée, il fallait qu'ils aient peint quelque chose, un coin d'une rue, une place, une fontaine, un balcon, un pigeon, ce qu'ils voulaient. C'était un concours qui était primé. Pendant toute la journée, on avait de partout dans la ville des gens qui se baladaient avec leurs chevalets, qui peignaient. On avait une animation culturelle et on avait à la fin une production, un enrichissement de notre patrimoine et de nos cœurs, puisqu'on voyait des choses. Moi je me souviens, un jour il pleuvait, puis il y en avait un, c'était Miralles, il avait fait un ciel magnifiquement bleu, et il avait raison. Ça faisait une semaine qu'il pleuvait, tout le monde était comme ça, et puis lui il dit tiens, je vais leur mettre un peu de soleil. C'est ça la création, c'est ça la culture. Faisons pareil avec nos groupes de musique. On a eu pendant tout l'été les commerçants du centre-ville qui se sont plaints de n'avoir aucune animation. La mairie dit on n'a pas de budget. On a des jeunes qui sont bourrés de talent et qui nous disent on n'a pas de scène. Et des scènes on en a, puisque jadis on montait toujours une scène en bois sous le chêne de la place de la mairie, entre l'évêché et la cathédrale. Mais on n'a qu'à la laisser en permanence là. Et on permet à tous ces groupes qui ont besoin de venir, et on change la donne. On avait il y a quelques années un artiste varois que j'adore, qui était danseur à Château-Vallon, et qui après, avec un peu l'âge, je l'égratigne, s'était reconverti dans la flûte ancienne, avait exhumé toutes les partitions de Jacques Moderne et des rares compositeurs du Moyen-Âge, et s'était lancé avec un ensemble qui s'appelait Musica Antiqua à ressortir des vieilles partitions avec des instruments d'origine. Et nous avions offert la Villa Aurélienne à l'enregistrement d'une maquette pour les brandebourgeois de Bach qui n'ont jamais été enregistrés par des Français, ni en France. Cette maquette avait eu 4 diapasons à Diaporama, qui est une référence en matière culturelle. Et on n'a pas pu pousser le bouchon plus loin. Or, si on avait pu faire l'enregistrement à la cathédrale ou à la Villa Aurélienne de ces brandebourgeois de Bach, nous aurions pour la première fois offert l'enregistrement de cette partition en France et avec un ensemble français. Donc on a, quels que soient les types de musique, des gens chez nous qui peuvent nous apporter cette offre culturelle et qui va nous enrichir en le faisant. Et donc nous devons et nous devrons nous battre et mettre toute l'énergie pour proposer à tous ceux qui ont un talent de venir le produire. On avait une personne à Saint-Jean-de-Cannes qui nous avait proposé les Nuits du Conte international. Et je me rappelle, il y avait des Burkinabés, il y avait des Sénégalais qui venaient, c'était magnifique. On avait des conteurs exceptionnels. Pour des raisons d'ego, quand l'idée ne vient pas de certaines personnes n'aiment pas mettre en avant d'autres personnes. Cette manifestation a disparu. Et offrons des scènes pendant tout l'été ou les beaux jours, dans toutes les rues de la ville ou les places, pour que ces conteurs puissent venir exposer leur talent. Les gens vont se régaler. Je parlais tout à l'heure de nos cultures ultramarines. Offrons la place de l'hôtel de ville aux Polynésiens, puisqu'il y a des associations, au lieu de subventionner des associations de joueurs de cartes et qui vont taper le carton, et ce qui est sympathique, mais qui vont rien apporter si ce n'est que eux, pendant qu'ils sont en train de s'amuser, ils vont pas venir casser les pieds à nos braves concitoyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des associations tahitiennes. Offrons-leur une subvention, demandons-leur en échange, pendant l'été, au rythme d'une fois par semaine, de venir nous faire un tamouré sur la place de l'hôtel de ville. Et on va mettre le feu, on va se régaler. Prenons nos amis
caribéens, parce qu'on en a, des Antilles et de toutes les Caraïbes. Et c'est vrai, c'est Didier qui nous faisait la réflexion. Et nous avons des amis qui viennent nous voir de Guyane. Nous sommes voisins, n'oublions jamais, avec le Brésil. Nous sommes riverains du Brésil. Le Brésil, où la Coupe du Monde de foot a lieu là au mois de juin, sont nos voisins. Et non, mais il n'y a qu'un fleuve qui nous sépare du Brésil. Maintenant, il y a même un pont qui traverse les deux berges. Profitons de ces ouvertures, ouvrons-nous sur ces cultures. La ville se meurt, mais profitons, il n'y a rien de plus. On va faire découvrir une culture et en plus on va mettre le feu dans les rues. Vous imaginez, carnaval, on le commence en février, on le finit en septembre, ça nous laisse quelques mois pour se reposer. Non mais non mais j'allais dire une grossièreté. Je ne rigole pas. Nous les avons à Fréjus. Offrons-leur cette scène et la place de la ville, les rues vont s'animer. Mais fini, plus personne va s'ennuyer. Donc on a ce potentiel, il existe, un potentiel humain. Dans la vidéo que nous montrions tout à l'heure, la conclusion c'était que ces élections municipales nous donnaient la seule chance que nous allions avoir de replacer l'homme au cœur de la société. Manouchian, il faut croire en l'homme. Et on est tous d'accord. C'est à peu près l'éventail politique républicain veut remettre l'homme au cœur de sa société. Commençons par nous entendre sur ce dénominateur commun. On verra plus tard pour nos différences. On a déjà assez d'un mandat pour réaliser ce sur quoi on est tous d'accord. Ne nous empoignons pas sur des différences. Essayons plutôt de nous rapprocher. Et à partir de là, vous avez vu, il y avait le spectacle qui avait été fait cet été, en début d'été, par les commerçants du centre ancien, magnifique, un défilé de mode avec des coiffures, etc. C'était le feu au centre-ville. Les gens étaient heureux et ils ont besoin de joie. Nous avons besoin de joie dans cette crise. Donc nous allons offrir ça. Et ça fait partie aussi de notre patrimoine. Parce que notre patrimoine, c'est pas seulement de la pierre. L'ultramarinité, excusez-moi, je reviens toujours dessus, mais j'ai insisté déjà auprès des élus, même quand on donne un nom de rue. Quand je vais voir mon équipe, ma brillante équipe de communication au Lagon Bleu, il y a les Maldives, je me régale. Quand je balade dans les coursives, que je me perds un peu, j'ai l'impression d'être en train de voyager. Alors quand j'ai besoin de voyager, je viens vous voir. Déjà c'est un trek, ne serait-ce que pour arriver du portail, pour arriver jusqu'à l'immeuble en question, c'est un trek. Tu passes à des endroits, en fait je devrais faire mon feed cross à cet endroit-là, parce que ça c'est exceptionnel, il y a tout, il y a des rampes, on peut sauter, on peut tout faire. Bon, non mais je veux dire, on se balade, l'immeuble il s'appelle les Maldives, c'est magnifique, les noms de rues, je veux dire, donnons à nos rues, à tout ce que l'on crée de nouveau, des noms de ces pays, de ces cultures qui sont les nôtres depuis des siècles. Depuis des siècles. Je le disais la dernière fois par rapport à des mémoriaux, des ossuaires, nous avons des dépouilles à Fréjus, de communautés entières, de gens qui sont morts pour la France. Je vous renvoie à cette phrase de Sédar Senghor qui est frappée sur le pied du mémorial dédié à l'armée noire, seul de notre pays. Seul monument dédié à l'armée noire. En France, c'est à Fréjus. Cette phrase de Senghor, passant, ils sont tombés fraternellement unis pour que tu restes français. Donc, cette culture, ça fait des siècles, il y en a des défunts. Et c'est ce que je disais par exemple aux Tahitiens. Un tiki, vous savez ce que c'est un tiki? Un tiki, ça sert à recueillir l'âme des morts. Mais faisons un tiki géant, qui puisse tous se retrouver, etc. Donc nous avons dans notre patrimoine cette culture depuis des siècles, nous devons l'amener aux yeux et au cœur de tous les Fréjusiens. Et en faisant ça, on va créer quelque chose que l'on n'a jamais fait sur Fréjus, et on va créer quelque chose de nouveau dans notre région, de nouveau dans notre département, qui va nous permettre justement d'atteindre cet objectif que nous nous fixons, d'avoir une offre culturelle tellement abondante que nous en deviendrons la capitale. Et je veux qu'on fasse notre réputation là-dessus.